Alors, qu'est-ce qu'on appelle nomenclature? Genre, nommer une molécule revient juste à attribuer tout simplement une identité, un nom à cette molécule-là. Par exemple, moi je m'appelle Joseph. Maintenant, toi tu me vois, même si tu ne me connais pas et que tu m'appelles Youssou. Ah, ça, c'est pas mon nom. Je pourrais être fâché, tu vois. Alors, maintenant, même si souffre signifie peut-être Joseph chez les chrétiens, en tout cas, ça, Youssouf n'est pas mon nom. Maintenant, c'est la même chose au niveau des molécules. Donc, si tu attribues mal un nom à une molécule, tu vois, rapidement, on va t'attribuer aussi un bon zéro. Alors, donc, pour nommer une molécule, il y a plusieurs étapes à connaître. Alors, on va rapidement énumérer les règles à connaître. Je t'informe qu'il y a 5 règles fondamentales que tu dois retenir avant de passer à une nomenclature, avant de faire un exercice de nomenclature. Alors, la première règle que je vais écrire ici, c'est de faire quoi? C'est de trouver la fonction principale. Trouver la fonction principale. C'est simple. D'abord, il faut connaître la règle. Il y a un tableau où il y a l'ordre de priorité des fonctions. Si tu connais cet ordre, alors il sera facile pour toi de trouver tout simplement la fonction principale. Mais moi, pour te faciliter la tâche, je vais te donner un code. Si tu connais ce code, ce serait facile pour toi pour tout faire. Alors, j'écris le code au tableau. Il s'agit A. Si Carlos et Anita étaient amis, nous allons célébrer alcoolement toute amitié. A. Si Carlos et Anita étaient amis, nous allons célébrer alcoolement toute amitié. Alors, A. Si Carlos signifie acide carboxylique. Anita signifie anhydride. Éther signifie la fonction ester. Ami pour la fonction amide. Nous pour la fonction nitrile. Allant pour la fonction aldéhyde. Célébrer pour la fonction cétone. Alcoolement pour la fonction alcool. Tout pour la fonction thiol. Amitié pour la fonction amine. Amine, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu connais le code A, si Carlos et Anita étaient amis, nous allons célébrer alcoolement toute amitié. C'est que tu connais déjà l'ordre de priorité décroissant. Décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. Donc, A, si Carlos signifie acide carboxylique, et puis amitié signifie amine. Ce qui veut dire que quoi? Ici, l'acide carboxylique est prioritaire sur tout ce qu'il y a comme fonction ici. Et puis, ici, on a l'amine qui est prioritaire et qui est plutôt inférieure à tout ce qu'il y a comme fonction au-dessus. Alors, avec ça, par exemple, on va essayer d'établir un tableau contenant quelques fonctions que vous connaissez. Premièrement, on va parler de l'acide carboxylique. Alors, l'acide carboxylique de formule caractéristique RC
O, OH, de préfixe car aussi, de suffixe acide oïque. Alors, qu'est-ce que je mets au niveau du préfixe? Genre, dans le préfixe, je mets quoi? Si acide carboxylique devient substituant, on va remplacer par carboxyle. Suffixe, si l'acide carboxylique est la fonction principale, alors on va utiliser acide et puis oïque. Genre, si c'était butane, par exemple, on allait parler de acide butanoïque. Après l'acide carboxylique, on va parler de l'ester. De formule caractéristique R, C, O, O, R, P. Préfixe, ça devient R, aussi, carbonyle. Si c'est suffixe, c'est-à-dire si c'est la fonction principale, on parle de OAT d'alkyle. Après ça, on va voir la fonction amide de formule caractéristique R, C, O, N, R', R', R'. De préfixe, les amines carbamoyle. Et si c'est la fonction principale de la molécule, on parle de amide à la fin, comme suffixe. On peut prendre aussi la fonction aldéhyde. Alors, de formule C, doublement lié à O, simplement lié à H. Alors, si on a ça, sous forme de substituant, on parle de formyle. On parle de formyle. Et si c'est la fonction principale, ça se termine par le suffixe al. Si on prend cétone, on a R lié à C, doublement lié à O, et lié à R'. Sous forme de substituant, on parle de céto ou osso. En suffixe, ça se caractérise par one. Après ça, on peut parler aussi de la fonction éther oxyde. Éther oxyde. Alors, la fonction éther oxyde a pour formule générale R lié à O lié à R'. Préfixe, on a le préfixe si, c'est-à-dire c'est substituant, on parle de alkoxy. Alkoxy. Maintenant, si c'est suffixe, c'est-à-dire c'est la fonction principale de notre gène ou bien de notre molécule, on va parler de oxyde d'alkyle. Après ça, on va prendre la fonction amine. De formule caractéristique R, NH2. Si c'est suffixe, on parle de genre substituant, on parle de amino, cas de substituant. Et si c'est la fonction principale, ça se termine par amine. Genre butanamine, propanamine, des choses du genre. Maintenant, si on prend l'hydroxy, genre la fonction alcool, la fonction alcool de caractéristique R, OH. Comme préfixe, si c'est substituant, on va parler de hydroxy. Mais si c'est la fonction principale, ça prend le suffixe on. Après ça, on peut aussi parler de la fonction thiol, de formule caractéristique RSH, qui, comme substituant, on parle de mercapto. Et si c'est suffixe, c'est-à-dire c'est la fonction principale, on va parler de thiol.
Alors, voici les numéros au tableau, quelques fonctions que vous allez rencontrer fréquemment dans les exercices. Donc, vous connaissez lorsque c'est en ramification ce qu'on dit et lorsque c'est la fonction principale de la molécule, ce qu'on dit. Alors, ce tableau est à connaître. Les formules caractéristiques sont à connaître par cœur. Exercez-vous et vous aurez la main. Alors, 1, on a trouvé la fonction principale. On a dit de respecter le code A, si, Carlos, Anita et Terami. Nous allons célébrer alcoolement toute amitié. On a donné en haut la fonction auquel ça fait allusion. Et puis on a dit que c'est l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Après ça, après avoir trouvé la fonction principale en 1, en 2, nous allons trouver la chaîne principale. Trouver la chaîne principale. Alors, pour trouver la chaîne principale, c'est simple. Il faut respecter 3 règles. 3 règles fondamentales. Premièrement, les règles sont à respecter en ordre successivement. Premièrement, la chaîne principale doit contenir la fonction principale. La fonction principale. Deuxièmement, la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre de liaisons multiples possibles, s'il y en a dans la molécule. On doit contenir le plus grand nombre de liaisons multiples possibles. Après ça, la chaîne principale doit aussi contenir le plus grand nombre de substitutions possibles. On doit contenir le plus grand nombre de substituants possibles. Et puis, enfin, la chaîne principale doit être la plus longue possible. Donc, doit contenir le plus grand nombre de carbone possible. Le plus grand nombre de carbone possible. Alors, il faut remarquer ici que j'ai dit qu'il faut suivre successivement chaque point. Alors, si vous voyez une chaîne principale, au lieu de regarder directement la chaîne qui a plus de carbone et d'accorder à cette chaîne-là et genre le titre de chaîne principale, il faut d'abord voir si cette chaîne en première position contient la fonction principale. En deuxième position, si cette chaîne contient le plus grand nombre de liaisons multiples possibles, s'il y en a. Si cette chaîne contient le plus grand nombre de substitutions possibles. Et enfin, maintenant en dernière position, regardez si c'est la chaîne la plus longue possible. Si déjà les 3 points-là vous permettent de retrouver facilement la chaîne principale, alors c'est bien. Vous n'avez même pas besoin de regarder le 4e point. Alors, après avoir trouvé la chaîne principale, vous allez maintenant faire quoi? Numéroter cette chaîne principale-là. C'est le 3e point. Ok. Maintenant, vous allez numéroter la chaîne principale. La chaîne principale. Alors, comment numéroter la chaîne principale? Pour numéroter la chaîne principale, vous devez veiller à attribuer le plus petit indice possible à la fonction principale. Donc, attribuer le plus petit indice, c'est-à-dire numéro possible, à la fonction principale. À la fonction principale. Alors, donc, en voulant numéroter, il faut numéroter aussi des deux côtés, des deux extrémités de la
molécule si c'est une chaîne linéaire. Alors, si vous attribuez ainsi le plus petit indice à la fonction principale, il faut aussi regarder si dans la molécule il n'y a pas de fonction principale, alors il faut attribuer le plus petit indice aux liaisons multiples, c'est-à-dire aux doubles ou aux triples liaisons. Alors, si vous commencez par les deux extrémités, c'est l'extrémité qui accorde le plus petit indice à la liaison multiple, ou bien c'est ça qu'on va prendre. Maintenant, après avoir numéroté la chaîne principale en 4, nous allons énumérer maintenant les substituants. S'il en a bien sûr. Énumérer les substituants. Les substituants. Alors, énumérer les substituants, ça veut dire quoi? C'est simple. Il s'agit juste de relever les substituants. Vous avez déjà numéroté les substituants. Vous relevez maintenant les substituants avec le numéro. Genre, par exemple, on a 2 méthyl. 2 méthyl. On a 3 éthyl. 4, par exemple, butyl. Ça, par exemple, c'est un exemple d'énumération des substituants au niveau d'une chaîne. Alors, une fois que vous avez énuméré les substituants, qu'est-ce que vous allez faire? Dans la nomenclature, genre, en donnant le nom de la molécule, vous allez vérifier maintenant les premières lettres de chaque substituant. Alors, donc, ce qui veut dire que pour écrire le nom de la molécule, il faut d'abord regarder les premières lettres et c'est la lettre la plus petite, genre le substituant qui a la première lettre la plus petite entre les trois là, c'est ça qui serait en première position. Genre ici par exemple, on a 3 éthyl, 4 butyl, 2 méthyl. Donc pour nommer, on va mettre premièrement, on a B ici. Donc c'est pourquoi il faut connaître l'alphabet français. Ok, donc on a 4 butyl. Après ça, on a 3 éthyl. Après ça, on a 2 méthyl. Alors, après avoir maintenant énuméré les substituants et classé ça selon l'ordre alphabétique comme je viens de le faire, en 5e position pour finir, vous allez tout simplement nommer votre molécule. Alors, pour nommer la molécule, il faut suivre un ordre donné. Premièrement, on a les substituants qui viennent en première position. Les substituants. Après les substituants, on aura maintenant la chaîne principale. Et après la chaîne principale, on aura maintenant la fonction principale. La fonction principale. Alors, il faut retenir ici que quand on parle de chaîne principale, ici, il s'agit donc des alcanes. Genre, s'il y a 6 de carbone, ça correspond à l'hexane. 4 de carbone, ça correspond au butane, tout ça là. Donc, il faut connaître les alcanes. Au moins les 20 premiers, de C1 à C20. Ok, donc ici, c'est ça, on aura la chaîne principale, les alcanes qui sont là. Donc, pour nommer votre molécule, on a les substituants, on a la chaîne principale et puis on a la fonction principale. Maintenant, en NB, ce qui est très primordial à retenir, c'est que entre les chiffres, on a une virgule. Très important à retenir. Maintenant, entre un chiffre et une lettre, on a un tiret. Et aussi, si vous avez la présence, par exemple, si vous prenez méthyle, si vous avez ça 2 fois, méthyle 2 fois dans une
molécules, alors on va ajouter les suffixes, ou bien, excusez-moi, les préfixes plutôt, dit. Si ça se répète 2 fois, tri. Si ça se répète 3 fois, et puis tétra, ainsi de suite. Si ça se répète 4 fois. Alors ainsi s'achèvent les différentes règles essentielles pour nommer une molécule sans stress en bonne et due forme.